Je suis agent de mairie. Je travaille au secrétaire administratif, secrétaire général. Je suis la secrétaire particulière de Léandre Coco. Je n'ai jamais fait ce genre de poste. Mais aujourd'hui, je suis obligée parce que je suis désespérée. J'ai mon fils de 18 ans qui apprend au lycée Janvier Nguemambomba. Vous allez m'excuser pour la longueur de la vidéo. Alors, il est en classe de terminale. Il passe le baccalauréat cette année. J'inscris l'enfant au prépa-bac. Et à chaque fois, il part dans les 15 heures, il sort peut-être dans les tours des 19 heures, 20 heures. Ne sachant pas dans l'ignorance qu'il est, alors il a contracté une fille. Ça papotait entre eux. Ne sachant pas que cette fille est la copine de celui qui devait l'agresser tôt ou tard. Alors pendant qu'il sortait aux environs de 18 heures par là, il aperçoit la jeune fille. Il demande à la jeune fille qui avait le bébé, qui avait l'enfant, de l'accompagner, de pouvoir le venir en aide en fait. Comme elle avait le sac, elle avait en même temps l'enfant. Elle lui a proposé puisqu'il connaissait. Et pendant qu'il marchait, il écoutait une voix qui disait « Agresse-le, il est là, poignarde-le ». Il n'a pas prêté attention, lui. Il s'est dit « Bon, ça va, je me dis que c'est tellement, je ne dois personne, je n'ai fait rien à personne. Et du coup, je permets. Je suis en rage, excusez-moi. Si aujourd'hui, j'arrive à parler avec les autres parce que je suis désespérée. Je suis fatiguée. S'il vous plaît, partagez au maximum. Parce que je commençais partout. Je ne trouve pas une solution. J'ai comme l'impression que ceux qui ont, les parents, dont les enfants sont les agresseurs, ont des connaissances chez les autorités, ont des connaissances à la police, ont des connaissances à la PJ. Et jusqu'alors, le dossier traîne. Voilà comment l'enfant marche. Ils ont commencé à l'attraper, l'autre attrape à gauche. Ils l'ont mis le couteau. Ils ont fui. La grâce, parce que, étant donné que l'on est dans le même quartier, il a identifié une personne. Et pendant que moi, j'étais dans les transactions entre la pharmacie et l'hôpital, mes parents sont allés. Ils ont pu reconnaître l'OPD. C'est l'OPD qui a amené tout le monde, mes parents, chez tous les agresseurs. Arrivé là-bas, je vous assure, on a connu les maisons de ces gens-là. Et du coup, comme je n'y connais ça, on travaille avec la police municipale, je l'ai appelé, c'est lui qui me transmet le numéro d'un agent de la PJ. J'appelle la PJ la nuit, j'envoie toutes les coordonnées, j'envoie tout ce qui est possible, tout, comment s'est déroulée l'affaire, comment les médecins étaient en train de structurer l'enfant, comment ça se passait l'hémorragie, tout, j'ai envoyé le nom de l'enfant, le lycée, l'endroit là où l'enfant s'est trouvé, tout ça, j'ai envoyé. Et ce qui m'a semblé un peu difficile, parce que quand on appelle quand même les agents comme ça, quand nous, on connaît les noms. Quand l'agresseur n'est pas connu, c'est difficile. Mais si l'agresseur est connu, c'est tellement facile. Ils ont dormi, oh non, demain matin, on va vous appeler. Oh, demain matin, on va venir très tôt. C'est même moi encore autour de 8h30, c'est moi qui appelle la PJ. J'ai appelé la PJ. On met pas de carburant. J'ai donné l'argent du carburant. Et quand on arrive sur les lieux, au lieu d'embarquer les parents, ils me disent que moi je reste là, ils sont partis avec ma tante, ma petite belle-sœur. Je ne connais pas ce qu'ils ont dit aux parents. Et quand je m'approche auprès de l'agent, de la PJ, je demande comment ça s'est passé. On a pris les coordonnées, on a pris ceci, on a pris cela. Je suis désespérée. Si vous voulez me tuer, tuez-moi, connaissez mon enfant. Mais là, je ne peux plus. Je suis obligée. Faites large diffusion. Faites large diffusion. Je suis désespérée. Si je ne vois pas celui qui a agressé mon enfant. Aujourd'hui, il est inapte. Il ne peut pas faire les premières parties comme un baccalauréat parce que la colonne vertébrale est touchée. Parce qu'il ne peut plus s'asseoir normalement. Et il ne peut plus s'asseoir. Se fait plaisir. La PJ m'a baladé. Et lorsque je veux saisir la plainte, une plainte est mise contre X quand on sait qu'on ne connaît pas l'agresseur. Mais je connais l'agresseur, étant donné que la PJ est rentrée en communion avec les parents. Je leur ai demandé, envoyez-moi les identités des enfants pour que je mette la plainte contre X. Contre les noms de ces enfants-là. Oh non, mais la plainte contre X, laisse ça comme ça, machin, porte ma plainte vient. J'ai senti que ça, j'ai changé de lieu. Je suis allé au commissariat. J'arrive au commissariat. Je dépose plainte. Sur place, quand eux, ils m'ont dit que non, tu connais l'endroit, je dis, ok, oui, je connais l'endroit. Oh, c'est tellement facile. Tu connais les agresseurs, je dis, oui, je connais. Tu connais même leur famille, je dis, oui, ok. On va les même soulever la famille. Quand on va receller la famille, on verra que forcément les enfants peuvent sortir. On est parti avec eux. On est parti sur le lieu, sur le terrain. On a soulevé la fille qui était au centre de l'histoire. On a soulevé les parents. On est parti au commissariat. Arrivé au commissariat, ils ont garanti. Malgré ça aussi, cela, ils m'ont demandé le carburant. Comme ils me demandaient si, demain c'est là, j'ai donné. Je suis désespérée, s'il vous plaît. Je ne sais plus où commencer. Faites parvenir cette vidéo. Mes abonnés, s'il vous plaît. Faites parvenir cette vidéo. Je veux que justice soit faite. Faites-le, amenez-le partout. Je vous en prie. Je n'ai pas gagné gain de cause. Et aujourd'hui, je me rends vers chez le boutiquier. Je trouve les présumés qu'on a mis hier en cellule, soi-disant en cellule, chez le boutiquier. Alors que c'est demain, qui est le jeudi 25, qu'on devait aller décider parce que même si parfois tu as le cœur de Dieu, tu peux dire que non, je les pardonne. C'est pas grave, ils pouvaient sûrement me rendre même les dépenses de ce que j'ai fait. Ou je vous assure, quand j'ai remarqué, à peine où je vous parle, l'instant où je fais la vidéo, je suis partie au commissariat, je me suis renseignée. On m'a dit, aucune fille n'a dormi.
Donc, ils ont juste attendu quand on a terminé l'audience pour relâcher ces personnes-là. Ils sont dehors. Et même ces mamans, vous qui savez que vos enfants sont des sorciers, qui ont agressé mon fils, qui ne fument, ni ne volent, ni ne dérangent, je n'ai jamais eu de problème au commissariat avec mon enfant. Vous êtes sortis, vous êtes partis, en toute bonne conscience. Je veux juste que justice soit faite. Aidez-moi, s'il vous plaît. On a les grandes autorités, les plus grandes stars. Prenez cette vidéo. Je cherche la justice. J'ai trouvé trop de flou. Et quand j'arrive au commissariat, on fait comprendre qu'on les a fait compromettre. Quelle compromettre? Alors que c'est devant moi qu'ils ont dit que non, vous allez dormir ici. Vous dormiriez ici. Ils ont enlevé les chaînettes, ils ont enlevé les boucles, ils ont enlevé les soutiens. Donnez vos téléphones. Moi, ils m'ont dit, madame, sort. Ils vont dormir ici. En pensant que moi aussi, je n'ai pas trouvé justice là-bas. C'est toujours pareil. Est-ce qu'on fait des choses comme ça? Moi, aujourd'hui, j'ai failli perdre mon enfant. Est-ce que quelqu'un veut me rendre l'âme de mon enfant? Non. S'il n'y avait pas un bon samaritain pour lui secourir, aujourd'hui, je serais quoi? Aujourd'hui, je serais quoi? Un enfant qui est au bord du succès. Je serais comment? Je ne sais plus où partir. Je ne sais plus. Si on a mis l'autorité, c'est pour des grandes choses. Mais moi, je suis désespérée. Faites large diffusion, je vous en supplie. Je ne vais pas être star sur TikTok. Parce que même mon compte ne peut pas. On est même amis sur TikTok, c'est pour juste les abonnés. Tu vas voir une situation pareille, que ta soeur souffre, tu ne peux pas prendre ça et mettre ça quelque part pour que, au moins, le président lui-même vienne au secours de cette histoire. Je ne peux pas rester cette chose impunie, ou à tel point, mon enfant a fleuré la mort. Et les présumés, ils sont dehors. Je sens comme mes balades. Moi-même, j'ai réuni les épreuves. J'ai réuni tout. Et ce même agresseur a décidé encore d'appeler, je ne sais pas qui a donné l'agresseur, le numéro de mon fils. L'agresseur a eu le numéro de mon fils. Je ne sais pas comment ils ont fait. S'il vous plaît, faites la discussion. Je sais que j'ai combien d'abonnés. Combien d'abonnés? Même quand je fais mes likes, c'est pas 32. J'aime. Mais pour ça, s'il vous plaît, partagez au maximum. Partagez, je ne peux pas laisser que le sorcier, l'assassin de mon enfant soit dehors. Je suis obligée de saisir les réseaux sociaux. Parce que je ne trouve aucune solution. Je ne dors pas depuis vendredi. Quand je vois l'enfant souffrir, je ne dors pas. Je suis mal dans ma chair, je souffre dans ma chair. De voir que l'assassin est dehors. Pendant qu'il est dehors, il peut terminer une bonne fois. Et ces mamans inconscients, qui sont en train de garder leurs enfants dans les maisons, qui sont en complicité parce qu'ils ont des frères policiers, ils ont des frères policiers ou colonels ou quoi que ce soit. Moi, je n'ai que Jésus. Je n'ai que Dieu. La seule divinité, c'est Dieu seul que je connais. Il n'y a que lui seul qui me prend, il n'y a que lui seul qui me soutient. Mais je n'ai pas le choix de venir, pardon, je vous en supplie, partager, je suis tellement désespérée. Faites large diffusion. Je vous en conjure. Aidez-moi. Aidez-moi pour qu'on attrape ces enfants. Aidez-moi pour qu'on les mette en prison. Mon enfant a fleuré la mort. Aujourd'hui, quelqu'un qui peut bien témoigner le témoignage de ça. J'ai tout. Les certificats d'agression, les certificats d'identité, les reçus, tout, les photos, les domiciles, les gens. Là où ils restent, j'ai tout. La géographie des agresseurs, j'ai ça. Mais je suis là, je n'ai pas de solution. Si tu aimes ton enfant, tu vas prendre cette vidéo, tu vas partager. Je t'en supplie, aidez-moi. Je veux que justice soit faite. Je suis de la province du Moyen-Ogoué. Je travaille dans le Moyen-Ogoué. Et l'histoire s'est passée au lycée Janvier Mambumba. Aidez-moi, je vous en supplie. Aidez-moi. Pour cette fois-ci, partagez. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de soutien parce que je sens que partout où je pars, c'est verrouillé. Depuis jeudi, depuis vendredi, autant pour moi, jusqu'à l'heure. Alors qu'on connaît les domiciles de ces enfants, personne n'est attrapé. Personne n'est soutenu. Personne, je vous en supplie, aidez-moi. Mon enfant souffre à la maison.